On entend de plus en plus parler des habiletés sociales et de leur importance dans le développement de l'enfant. Des recherches démontrent que l'acquisition d'habiletés sociales contribue à la réussite scolaire. Aider l'enfant à adopter des comportements efficaces et adéquats pour interagir avec les autres, c'est donc lui donner toutes les chances de se développer et de réussir. Concrètement, développer les habiletés sociales, c'est apprendre à entrer en contact avec les autres, apprendre à toucher doucement, à sourire, à dire bonjour. C'est pouvoir communiquer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. C'est être capable de s'arrêter, se contrôler et attendre son tour. C'est aussi pouvoir trouver des solutions lorsqu'on fait face à des situations problématiques. L'enfant a besoin d'être guidé et soutenu dans ses apprentissages. Ça implique que l'adulte, qu'il soit parent ou éducateur, doit adopter une attitude positive, de dialogue et d'ouverture qui contribue à renforcer l'estime de soi. Comme parents ou éducateurs, on est des modèles pour les enfants. En parlant calmement, en formulant des demandes claires, en leur disant « s'il vous plaît » ou « merci », on donne le ton, on instaure un climat de respect. Être capable de s'excuser auprès d'un enfant lui montre également que l'excuse est un geste réparateur, un geste positif. C'était le bébé qui envoie les jouets là-bas. Je m'excuse. C'est correct, Émile. Tu peux continuer à jouer. Je m'excuse. Verbaliser les émotions et les intentions de l'enfant est une pratique éducative qui aide beaucoup à développer les habiletés de communication. Le fait de verbaliser l'émotion vécue aide l'enfant à identifier et à comprendre ce qu'il vit. Le jeune enfant peut en effet se sentir envahi par l'intensité de ses émotions. Le fait de mettre des mots sur cette expérience le sécurise et lui permettra de reconnaître les différentes émotions et de vivre moins d'anxiété. Qu'est-ce qu'il y a, Zachary? Tu veux pas chanter? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais danser, c'est ça? Est-ce qu'on pourrait chanter notre chanson et après le cercle magique, on pourrait danser, s'il te plaît? Mais tu sais, tu as le droit d'être de mauvaise humeur. Ça, tu as le droit. Graduellement, grâce à cette pratique éducative, l'enfant en arrivera de lui-même à pouvoir nommer les émotions qu'il vit. Même quand l'enfant adopte un comportement inacceptable, il est important de faire la distinction entre le geste posé et l'enfant lui-même. Si le geste est inadmissible, les désirs, les intentions et les émotions, eux, sont toujours légitimes et il est important de les reconnaître en les nommant. Une autre pratique éducative consiste à utiliser le renforcement positif. Féliciter un enfant chaque fois qu'il adopte un comportement adéquat est un incitatif au développement des habiletés sociales. C'est donc important de prendre l'habitude d'observer tous les gestes positifs que posent les enfants et de les souligner. Alexis, tu viens taper dans ma main, tu as bien ramassé, bravo. Tu as bien ramassé, bravo. Taper dans ma main, les gars, c'est super. Pour soutenir l'apprentissage des habiletés sociales chez les enfants, il est essentiel d'adopter une approche de résolution de problèmes. En fait, on utilise plusieurs stratégies éducatives lors d'une même intervention sans prendre parti pour l'un ou l'autre des enfants. On demande aux enfants de nous expliquer ce qui se passe et on reformule les faits. On verbalise les émotions et les intentions des enfants, puis on les invite à trouver une solution. C'est une pratique éducative qui demande du temps et de la constance. Mais grâce à cet outil, les enfants pourront éventuellement trouver par eux-mêmes des solutions pacifiques et constructives à leurs conflits. Je travaille avec un groupe multi-âge. La plupart ont moins de 3 ans. Comment je pourrais utiliser l'approche de résolution de problèmes? Avec des enfants très jeunes ou encore avec des enfants qui n'ont pas suffisamment développé le langage, la démarche est la même, mais elle est simplifiée. On maintient une attitude de neutralité et de bienveillance. On verbalise les émotions et les intentions de chacun des enfants, puis on propose une solution en demandant aux enfants de s'exprimer par un geste ou par un mot. On s'adapte tout simplement à leur niveau de compréhension et de langage. Zach, est-ce qu'on fait les dragons? Non, hein? Et là, on fait les dragons? Pour accompagner et soutenir les enfants dans leur apprentissage des habiletés sociales, il est intéressant d'avoir recours à des activités ludiques. Par exemple, avec des enfants qui éprouvent des difficultés d'autocontrôle, il est intéressant de pratiquer l'arrêt d'agir grâce à une activité toute simple, les feux de circulation. Une autre activité intitulée « Le bourdon et le papillon »
permet aux enfants d'apprendre à arrêter leurs gestes et les bruits qu'ils produisent, tout en prenant conscience de la différence entre un état d'agitation et un état de calme. Est-ce que c'est plus fatigant d'être un papillon ou un bourdon? Un bourdon, pourquoi? Galette a réuni tous ses camarades. Certains livres de contes, certaines histoires, constituent des outils à la fois simples et agréables à utiliser pour accompagner les enfants dans leur apprentissage des habiletés sociales. Ils offrent des modèles positifs aux enfants tout en leur permettant de s'identifier à des personnages qui sont confrontés à des situations semblables à celles qu'ils vivent au quotidien. L'histoire les aide à trouver une issue positive et favorise l'apprentissage des habiletés sociales reliées au thème choisi. Par exemple, la reconnaissance et l'expression des émotions. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être gêné? Les activités ludiques et les histoires constituent des compléments intéressants pour accompagner les enfants dans leur apprentissage des habiletés sociales. Mais elles doivent être utilisées de concert avec des pratiques éducatives pour avoir un impact concret. L'accompagnement constant d'un adulte dans toutes les situations de la vie courante est essentiel pour que l'enfant puisse mettre en pratique et développer les habiletés sociales qui lui seront utiles toute sa vie. Une formation est offerte par l'Association des haltes garderies communautaires du Québec pour mieux outiller les éducatrices dans leur rôle de soutien des habiletés sociales auprès des enfants. Le programme d'activité « Je grandis avec les autres » est offert en complément à la formation.